En l'an 3145, le Conseil galactique avait depuis longtemps établi un décret interdisant à toute espèce scientifique de s'approcher de la planète connue sous le nom de Terre. Cette loi était basée sur des archives historiques et des communications archivées qui décrivaient les humains comme des maîtres inégalés de la guerre, une espèce dont l'ingéniosité et la férocité au combat étaient sans pareil, et dont les machines de guerre et les stratégies étaient considérées comme légendaires. Cependant, il s'était écoulé des siècles depuis que quiconque avait eu un contact direct avec eux, et la Terre était entourée d'une vaste zone d'exclusion. Le capitaine VX de la flotte stellaire Venari avait toujours été un peu rebelle. Les récits des redoutables guerriers de la Terre l'intriguaient plus qu'ils ne l'effrayaient. Malgré les avertissements, il ressentait une attirance pour la planète bleue, apparemment abandonnée et calme. La curiosité le rongeait jusqu'à ce qu'il ne puisse plus résister. Ignorant le décret du Conseil, il se dirigea vers le système Sol, déterminé à découvrir la vérité sur ces légendaires humains. Alors que le vaisseau Venari, l'intrépide, approchait de la Terre, le capitaine VX et son équipage étaient émerveillés par la vue de la planète depuis l'espace. Elle semblait paisible et accueillante, un contraste frappant avec les contes terrifiants. Le vaisseau a entamé sa descente à travers l'atmosphère et a atterri dans ce qui semblait être une ville déserte. De grands bâtiments, désormais recouverts de vignes et de végétation luxuriante, se dressaient comme des témoins silencieux d'une époque révolue. L'équipage a débarqué et a commencé à explorer, leur première appréhension laissant place à la curiosité. Ils ont découvert d'anciens vestiges de guerre, des chars rouillés, des avions abandonnés et des restes d'immenses machines de guerre robotiques. Cependant, il n'y avait aucun signe de vie, humaine ou autre. Il semblait que l'humanité avait simplement disparu. Le capitaine, veuillez regarder ceci. Le premier officier Zala indiqua en premier lieu une statue en train de s'effondrer. L'inscription disait « En l'honneur de ceux qui ont combattu et sont tombés pour la liberté ». Ce sentiment était un rappel frappant de la nature belliqueuse des humains et de leur dévouement à leur cause. Le capitaine Rex hocha la tête avec réflexion. Il semblait que ces individus n'étaient pas seulement des guerriers, mais également profondément engagés envers leurs idéaux. Alors qu'ils avançaient, l'équipe Vuni découvrit une structure massive qui semblait être un bâtiment gouvernemental ou militaire. Il dominait le paysage urbain avec sa façade autrefois imposante. Altérés par le temps et la dégradation, une combinaison d'appréhension et d'excitation les animait alors qu'ils s'approchaient de l'entrée. L'intérieur du bâtiment était sombre et rempli de débris. Les lanternes de l'équipage projetaient des ombres inquiétantes sur les murs, révélant des fresques et des inscriptions racontant des histoires de batailles menées et de victoires remportées. Ils avançaient en naviguant à travers le labyrinthe et les couloirs jusqu'à ce qu'ils trouvent un ensemble de lourdes portes renforcées. Captain VX hesitated for a moment before pushing them open the doors creaked loudly and showing through the empty hall inside they found a vast command center preserved almost perfectly. The technology was archaic yet advanced a testament to the ingenuity of human engineer in the center of the room was a large console with a single blinking light. Captain VX approached and without fully understanding what he was doing activated the console. The room hummed to life as screens flickered on displaying data and maps. A holographic image of a human appeared dressed in military attire. Welcome. The hologram said I am General Adams, commander of the United Earth Force. If you are seeing this message it means that humanity has entered Stasi awaiting the day when we can emerge and rebuild the crew. Exchanged astonished look. Stasi, could it be that human were not extinct bumerely asleep waiting for the right moment to return? The hologram continued. Earth has faced countless such more devastating than the last to preserve our species. We developed a Stasi technology putting our population into a deep sleep until such a time as the galaxy is ready for us to return. Bubewar, should you awaken us prematurely you will face the full might of humanity. Surat. Le capitaine VX ressentit un frisson lui parcourir l'échine. Les légendes étaient vraies et les humains étaient bel et bien des maîtres de la guerre, des géants endormis attendant d'être réveillés. Capitaine, que devrions-nous faire? Demanda l'ingénieur R, sa voix teintée à la fois de peur et d'excitation. Rex réfléchit un instant à la découverte qui dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Il se tenait au bord du précipice, avec le potentiel de modifier l'équilibre de pouvoir de la galaxie. Nous devons avancer avec prudence. Rassemblons autant d'informations que possible sans perturber davantage leur système au cours des prochains jours. L'équipage a méticuleusement catalogué la technologie et les données à l'intérieur du centre de commandement.
Ils ont trouvé des enregistrements détaillés de l'histoire humaine. Les conflits armés et les progrès technologiques. Il est devenu évident qu'une soirée passée à étudier les documents a révélé que la puissance de l'humanité en temps de guerre n'était égalée que par sa résilience et son adaptabilité. Rex découvrit par hasard un journal personnel du général Adams détaillant les derniers jours avant l'initiation de la stase. Le général évoquait l'espoir qu'un jour l'humanité se réveille dans une galaxie ayant tiré les leçons de ses guerres passées et tendant vers la paix. Il exprimait le désir que les humains contribuent à cette paix en utilisant leur savoir et leur force non pas pour la domination, mais pour la protection. VX ressentit. Peut-être pensait-il qu'un nouveau sens de dessein pourrait amener les humains à devenir des alliés guidant la galaxie vers un avenir plus stable. Cependant, avant tout, il devait s'assurer que leur réveil ne serait pas perçu comme un acte d'agression. Alors qu'il se préparait à quitter la Terre, le capitaine VX savait qu'il n'avait fait qu'effleurer la surface des mystères de la planète. Il était conscient que ses actions auraient des conséquences considérables et que le Conseil devrait être informé et des précautions devraient être prises. Pendant que l'Intrépide s'élevait de nouveau dans l'espace, Rex jeta un dernier regard sur la Terre qui se réveillait. Les humains n'étaient plus seulement des légendes, mais ils étaient désormais une partie vivante de l'avenir de la galaxie. Il lui incombait de veiller à ce que cet avenir soit radieux. L'Intrépide retourna sur la planète mère des Vunis, portant avec elle le poids de sa découverte monumentale. Le rapport du capitaine Rex au Conseil galactique fut accueilli avec un mélange d'incrédulité et d'alarme. Les membres du Conseil représentant diverses espèces à travers la galaxie se réunirent en session d'urgence pour délibérer sur les implications du potentiel réveil de l'humanité. Dans la grande chambre du Conseil, les représentations holographiques des membres du Conseil s'animaient. L'atmosphère était tendue alors que Rex se tenait devant eux, racontant son expédition et l'état de stase des humains. Le capitaine VX est en charge du chancelier. Théa, vous avez enfreint l'un de nos décrets les plus sacrés. Comprenez-vous la gravité de vos actions? Rex soutint son regard de manière constante. Je suis d'accord, chancelier, mais je crois que cette découverte, bien que dangereuse, offre également une opportunité sans précédent pour notre galaxie. Les humains n'étaient pas simplement des guerriers, ils étaient des visionnaires et des stratèges. Leur savoir pourrait être d'une valeur inestimable. Dans la chambre résonnaient des murmures. Le haut conseiller Cor, un vétéran chevronné des guerres Rican, se pencha en avant et demanda: et que dire de l'avertissement qu'ils ont laissé, selon lequel les réveillés prématurément invoqueraient leur colère? Rex hocha la tête. Je ne suggère pas de les réveiller de manière imprudente, mais nous devons reconnaître leur existence et nous préparer à leur réveil éventuel. Avec la bonne approche, nous pourrions potentiellement former une alliance. Après des heures de débat houleux, le Conseil parvint à un consensus réticent, ils enverraient une délégation menée par le capitaine Vœux pour surveiller la situation. Le processus de réveil de la délégation comprenait des diplomates, des scientifiques et des agents de sécurité. Le personnel de diverses espèces, sélectionné pour leur expertise et leur sang-froid, est revenu sur Terre. La délégation a établi une base temporaire dans le centre de commandement désormais actif. Les humains, menés par le général Adams, se réveillaient progressivement, leur nombre augmentant chaque jour. L'atmosphère était tendue alors que les humains et la délégation se jaugent mutuellement, chacun se méfiant des intentions de l'autre. Le général Adams, désormais pleinement informé de la situation, convoqua le capitaine VX à une réunion privée. Le général, une haute silhouette aux yeux bleus perçants et à la présence imposante, étudia attentivement. Rex a pris un grand risque avec détermination. Le capitaine Adam demanda d'une voix calme mais ferme: « Pourquoi nous avez-vous réveillés ?» Rex prit une profonde inspiration. « Général Adams, la galaxie a beaucoup évolué depuis que vous êtes entré en stase. Nous faisons face à de nouvelles menaces et défis qui exigent sagesse et force. Je crois que l'humanité peut offrir les deux. Nous ne cherchons pas le conflit, mais le partenariat. » Adams réfléchit soigneusement à ces mots. « Une alliance après tous ces siècles, pensez-vous que la galaxie soit prête pour l'humanité? » « Nous devons essayer, » répondit Rex avec sérieux. « Votre peuple a beaucoup à offrir et nous avons beaucoup à apprendre. Ensemble, nous pouvons forger une galaxie plus forte et plus unie. » Le général hocha lentement la tête. « Très bien, capitaine, nous allons donner une chance à cette alliance, mais sachez que l'humanité ne sera pas assujettie.
Nous resterons égaux ou pas du tout. Au cours des semaines suivantes, les humains commencèrent à s'adapter à leur nouvelle réalité, leur ville, autrefois silencieuse, bourdonnait maintenant d'activité. La délégation travaillait en étroite collaboration avec les dirigeants humains pour assurer une transition en douceur. La confiance était établie à travers un dialogue ouvert et des objectifs communs. Cependant, tous n'étaient pas satisfaits de la situation. Certaines factions au sein du Conseil galactique ont observé la résurgence avec suspicion et crainte, estimant que la nature belliqueuse de l'humanité conduirait inévitablement à des conflits. Une coalition de ces factions dissidentes a commencé à comploter en secret pour saper l'alliance fragile. Une nuit, lors d'une réunion du Conseil avec les dirigeants humains, une explosion a secoué le centre de commandement. Sabur, membre de la coalition dissidente, avait infiltré la base et placé des charges explosives dans le but de perturber. Le chaos de la réactivation s'ensuivit alors que les humains et la délégation se précipitaient pour répondre. Le général Adams prit rapidement le commandement de la situation en coordonnant une contre-attaque rapide et décisive. Les Saburs furent appréhendés, mais les dégâts étaient déjà faits. L'incident a alimenté les craintes des deux parties, menaçant de compromettre l'alliance naissante dans son sillage. Le capitaine VX et le général Adams se tenaient au milieu des décombres, évaluant les dégâts. L'expression faciale de Rex était sévère, ce qui semblait être un acte délibéré visant à semer la méfiance entre nous. Adams acquiesça, son expression déterminée, « Nous ne pouvons pas les laisser réussir. Nous devons leur montrer que nous sommes plus forts ensemble. » Avec une détermination renouvelée, la délégation et les humains redoublèrent d'efforts pour construire un partenariat durable. La sécurité fut renforcée, les canaux de communication renforcés, et des opérations conjointes furent menées pour éliminer de nouvelles menaces et assurer la sécurité du processus du réveil. Au fil des jours, un lien timide mais croissant se forma entre les humains et la délégation, travaillant côte à côte, partageant connaissances et technologies. Les humains, avec leurs esprits stratégiques et leur esprit indomptable, commencèrent à entrevoir le potentiel d'un nouveau chapitre dans leur histoire. Un soir, alors que le soleil se couchait sur la ville revitalisée, le capitaine Rex et le général Adams se tenaient sur un balcon surplombant les rues animées en contrebas. L'air était rempli des bruits de la construction et du renouveau. « Nous avons parcouru un long chemin. » Rex murmura. Adams acquiesced, acknowledging that there is still a significant amount of work to be done. The path ahead may not be straightforward, but by working together, we can successfully navigate it. Rex se tourna vers le général, lui tendant la main pour sceller notre partenariat et notre avenir. Adams saisit fermement la main de Rex pour sceller l'alliance, tandis que les humains et le Conseil galactique commencèrent à envisager une nouvelle ère de coopération et de paix. Le réveil de l'humanité n'a pas été le présage de guerre que beaucoup redoutaient, mais plutôt un phare d'espoir et de force guidant la galaxie vers un avenir plus radieux. Malgré l'alliance croissante entre l'humanité et le Conseil galactique, des tensions couvaient sous la surface. L'incident de sabotage avait semé les graines de la méfiance et des factions au sein du Conseil le percevaient encore. Le réveil de l'humanité comme une menace imminente tandis que les humains prenaient de plus en plus conscience de la galaxie. Les États fragmentés et les défis potentiels auxquels ils seraient confrontés pour affirmer leur place dans le processus de renaissance, ont vu les capacités militaires et industrielles de l'humanité augmenter rapidement. Le général Adams et ses officiers ont travaillé sans relâche pour reconstruire leur infrastructure de défense. La vue des machines de guerre et des armements avancés étant remis en état de fonctionnement était à la fois impressionnante et troublante pour les autres espèces de l'Alliance. Le capitaine VX et sa délégation sont restés sur Terre, maintenant un dialogue constant avec les dirigeants humains. Les efforts diplomatiques se sont intensifiés, mais les courants sous-jacents de peur et de suspicion ont également augmenté. La coalition dissidente au sein du Conseil, dirigée par le haut conseiller Kor, a pris de l'assurance dans son opposition lors d'une réunion clandestine sur la lune glaciale de Narak Kor, réunissant des représentants de plusieurs espèces partageant ses appréhensions. Il est impératif d'empêcher l'humanité de recouvrer toute sa puissance. Kor a déclaré d'une voix froide et résolue que leur histoire de guerre et de conquête ne mènera qu'à la destruction. Il est impératif d'agir dès maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Les délégués réunis murmuraient en signe d'accord alors que des plans étaient élaborés pour une frappe coordonnée contre l'infrastructure du réveil de la Terre.
C'était une mesure désespérée, mais il croyait que c'était le seul moyen d'empêcher un avenir dominé par le militarisme humain. Pendant ce temps sur Terre, le général Adams a reçu un rapport de renseignement concernant des activités inhabituelles parmi les factions dissidentes, soupçonnant une attaque imminente. Il a convoqué une réunion d'urgence avec le capitaine VX et la délégation, car nous disposons de rapports crédibles faisant état d'une attaque planifiée contre nos installations. Adam a déclaré d'un ton sombre. Il est impératif de se préparer au pire. Rex hocha la tête, son esprit en ébullition. Nous alerterons le Conseil et renforcerons nos défenses. Il est impératif que cette alliance ne se désagrège pas alors que les préparatifs étaient en cours. L'arrivée d'une flotte non autorisée lancée par la coalition dissidente a assombri les cieux au-dessus de la Terre, déclenchant ainsi une frappe préventive. Des explosions ont secoué des installations clés et des combats ont éclaté dans les rues. La délégation Venari, prise au dépourvu, s'est précipitée pour coordonner ses actions avec les forces humaines. Rex et son équipe ont combattu aux côtés des humains pour défendre des points critiques et évacuer les civils des zones à risque. La violence de l'attaque était stupéfiante et le conflit menaçait de dégénérer en une spirale incontrôlable au milieu du chaos. Le général Adams prit le commandement de la défense avec sa brillance stratégique. Il brillait en orchestrant des contre-attaques et en ralliant ses troupes. Bien que moins nombreux, les humains ont combattu avec une détermination et une habileté sans pareille. Le capitaine VX, en témoignant de l'intensité du conflit, comprit pourquoi l'humanité avait acquis sa réputation, sa résilience et son adaptabilité étaient extraordinaires. Cependant, il entrevit également le potentiel d'un avenir différent, où cette force pourrait être exploitée pour la paix. Après des jours de combats intenses, le vent commença à tourner, les forces humaines, renforcées par le soutien de la délégation, parvinrent à repousser les assaillants. La flotte dissidente fut mise en déroute et les restes s'enfuirent dans les profondeurs de l'espace. Alors que la poussière retombait, le paysage terrestre portait les cicatrices de la bataille, des bâtiments étaient endommagés et des pertes étaient pleurées, mais au milieu des décombres. Un nouveau sentiment d'unité est apparu entre les humains et la délégation qui avait combattu côte à côte, créant des liens de confiance et de camaraderie. À la suite de cela, le Conseil galactique a convoqué une session d'urgence. Le haut conseiller Kor et ses complices ont été arrêtés et traduits en justice pour leurs actions. Le Conseil, ébranlé par la quasi-catastrophe, a réaffirmé son engagement envers l'Alliance avec l'humanité. Le général Adams s'est adressé au Conseil, sa présence commandant le respect. Ce conflit nous a montré les dangers de la peur et de la méfiance, mais il nous a également démontré la force de l'unité et de la coopération. L'humanité est prête à défendre la paix, non à conquérir. Que cela soit un nouveau commencement pour nous tous, a déclaré le capitaine V. À ses côtés, son cœur gonflé de fierté et d'espoir, nous avons prouvé que ensemble, nous sommes plus forts. Avançons désormais en tant qu'alliés, construisant un avenir où la guerre n'est plus notre héritage, mais la paix est notre destin. Les membres du Conseil, émus par leurs paroles et les sacrifices consentis, se sont engagés à soutenir les efforts de reconstruction sur Terre et à renforcer l'Alliance. Une nouvelle ère a commencé, forgée dans le creuset du conflit mais tempérée par la volonté d'une paix durable. Alors que les humains poursuivaient leur renaissance, ils le faisaient en sachant que leur passé ne définirait pas leur avenir. Guidés par les principes d'unité et de respect mutuel, ils ont embrassé leur rôle de protecteurs et de partenaires dans le voyage continu de la galaxie vers l'harmonie. La galaxie observait avec impatience alors que l'Alliance se solidifiait, espérant que ce nouveau chapitre apporterait un avenir plus lumineux et plus paisible pour tous. La galaxie se tenait à un carrefour, le récent conflit avait mis à l'épreuve l'alliance naissante entre l'humanité et le Conseil galactique, mais avait également forgé des liens plus forts et une compréhension plus profonde. Alors que les cieux de la Terre se dégageaient et que la reconstruction commençait, le véritable travail de construction d'un avenir uni débutait au cœur du centre de commandement revitalisé. Le capitaine VX, le général Adams et des représentants de diverses espèces se réunissaient pour discuter de la voie à suivre, et une atmosphère d'optimisme prudent régnait dans la salle. Rex observa autour de lui les visages divers et prend conscience qu'il s'agit d'un moment historique, la naissance d'une véritable alliance interstellaire.
Lors du début de la réunion, le général Adams a souligné que malgré les nombreux défis auxquels nous avons été confrontés et auxquels nous serons confrontés à l'avenir, nous sommes unis aujourd'hui dans notre objectif clair d'assurer la paix et la prospérité pour toutes les espèces de notre galaxie. Ensuite, l'ambassadeur Lyra Détian a pris la parole pour souligner la nécessité de formaliser notre alliance en créant un cadre garantissant le respect mutuel et la coopération. Notre première étape devrait consister en l'établissement d'un conseil galactique basé sur Terre. Rex acquiesced to the idea of establishing a common base a representation of the party dedication to unity. This initiative is expected to enhance communication efficiency and expedite response to potential threats. A deliberation progressed regarding the construction of the new base, the focus shifted towards the assimilation of technology and resource. The human faction proposed the sharing of their advanced military technology and strategic knowledge, while other species pledged their distinctive capability, be it in the realm of science, diplomacy, or industry, over the ensuing month. La Terre s'est transformée en un hub animé d'activités interstellaires, la base du Conseil galactique, construite avec la contribution de toutes les espèces membres, se dressait comme un phare de coopération. Des scientifiques de divers mondes ont collaboré sur des projets visant à améliorer les technologies médicales, à renforcer la durabilité environnementale et à développer de nouvelles sources d'énergie. Les machines de guerre de l'humanité, autrefois symboles de destruction, ils ont été réutilisés à des fins constructives. Les unités robotiques massives ont contribué à la reconstruction des villes tandis que les drones ont aidé dans des projets agricoles pour garantir la sécurité alimentaire. La fusion de l'innovation humaine avec les diverses technologies d'autres espèces a conduit à des avancées sans précédent. Malgré les progrès, des poches de résistance subsistaient. Certains craignaient que cette alliance ne soit qu'un prélude à la domination humaine. Pour répondre à ces préoccupations, le Conseil a organisé une série de forums ouverts et d'échanges culturels permettant à différentes espèces de partager leurs histoires, traditions et aspirations. Un tel forum s'est tenu à New Unity, le nom donné à la ville reconstruite où se trouvait la base du Conseil. Des représentants de dizaines d'espèces se sont rassemblés dans un vaste auditorium, chacun ayant l'occasion de prendre la parole. Des récits de lutte et de survie ont été partagés, mettant en lumière les similitudes qui les unissaient. Une jeune diplomate Vuni nommée Kira a pris la parole avec passion. Nous avons tous été confrontés à des défis, mais c'est notre résilience et notre volonté de nous adapter qui nous rendent forts. En embrassant nos différences et en travaillant ensemble, nous pouvons créer un avenir où la guerre est un vestige du passé. Ces paroles ont profondément résonné, suscitant des applaudissements et des hochements de tête affirmatifs de la part du public. Les échanges culturels ont favorisé une plus grande appréciation des contributions uniques de chaque espèce et ont renforcé les fondements de l'Alliance. À mesure que l'Alliance se renforçait, son influence également augmentait, tout comme celle de la nouvelle force galactique de maintien de la paix. Une unité militaire combinée a patrouillé les frontières de la galaxie pour dissuader la piraterie et résoudre les conflits avant qu'ils ne puissent s'aggraver. Sous la direction de commandants humains et aliens expérimentés, cette force est devenue un symbole d'espoir et de sécurité. L'une des premières missions des forces de maintien de la paix était de médier un différend entre deux systèmes stellaires voisins au bord de la guerre. La mission, dirigée par le capitaine VX et le général Adams, a illustré l'engagement de l'Alliance envers la résolution pacifique et la coopération. Leur succès a non seulement empêché un bain de sang, mais a également consolidé la réputation de l'Alliance en tant que force du bien sur Terre. L'intégration s'est poursuivie, les écoles et les universités accueillant des étudiants de toute la galaxie, favorisant ainsi une nouvelle génération de leaders qui valorisaient la diversité et la coopération. Les enfants de différentes espèces jouaient ensemble dans les parcs de la nouvelle unité, incarnant ainsi l'avenir plein d'espoir de l'Alliance. Un soir, alors que le soleil se couchait sur la ville, le capitaine VX et le général Adams se tenaient sur le balcon de la base du Conseil. L'horizon était un témoignage de ce qu'ils avaient accompli, des gratte-ciels au design alien se mêlaient à l'architecture humaine, tous illuminés par la chaleureuse lueur du progrès. Nous avons parcouru un long chemin. Rex déclara d'une voix empreinte de fierté. Adams a effectivement acquiescé, et ceci n'est que le début, nous avons démontré que lorsque nous travaillons ensemble, il n'y a rien que nous ne puissions accomplir. Rex esquissa un sourire en direction du futur général d'une galaxie unie dans la paix.
Adams leva la main en un salut au futur capitaine alors que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel nocturne. Ils se tinrent là en silence, chacun méditant sur le voyage à venir, le chemin vers. La paix durable a été longue et semée de défis, mais ils étaient prêts à y faire face ensemble. L'alliance avait été forgée dans le conflit, mais elle a été tempérée par l'espoir et un but commun, et c'est ainsi que l'humanité a pris sa place. Une fois de plus parmi les étoiles, non pas en tant que conquérant, mais en tant que partenaire et protecteur, la galaxie, unie par un objectif commun, se tourna vers un avenir plus lumineux et plus paisible. La légende de l'humanité en tant que maître de la guerre a évolué en une nouvelle histoire, celle de l'unité, de la résilience et de la poursuite durable de la paix.